Je m'appelle Hélène et je suis soigneuse au Parc animalier d'Auvergne. Ça consiste à prendre soin des animaux dans leur quotidien. Donc c'est assez différent du métier de vétérinaire, on confond souvent les deux. Tu pourras me faire un peu un débrief de la semaine. Faire un petit tour pour que chacun se présente. Moi c'est Kylian, donc moi je suis ici pour un stage de 6 mois en cuisine animalière. Moi c'est Hélène et je suis soigneuse responsable du secteur 2. On arrive le matin, on fait déjà un petit briefing tous ensemble pour savoir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, s'il s'est passé des choses la veille. Et après chacun part sur son secteur. Chaque secteur a son responsable de secteur pour assurer un suivi plus approfondi des individus. Le secteur 2, il va être composé autant d'herbivores que de carnivores que de primates. Je vais avoir par exemple les guépards, les panthères des neiges, les lémuriens, les macaques, des suricates, c'est très varié. Il y a un réservoir de lapin et de viande rouge, est-ce que tu veux que je le prenne ou pas? Ouais, vas-y. Ouais, vas-y, on récupère ça. On va prendre du foie en plus. Ouais, c'est tout bon. Le soigneur, il va s'assurer des nourrissages des animaux, du nettoyage de ses infrastructures, de son bâtiment, de son enclos. Beaucoup d'observations aussi pour s'assurer que tout va bien. On essaye forcément de créer un minimum de relations. C'est ce qui facilite aussi le quotidien. C'est aussi moins de stress pour l'animal si on a pris le temps de le désensibiliser, de parler doucement, de prendre le temps aussi d'être présent dans son environnement. Les magos, c'est un groupe social où ils sont 25 individus. Forcément, il faut qu'ils aient confiance pour que je puisse rentrer dans l'enclos sereinement. Donc il y a forcément une confiance qui s'installe, mais on reste déjà le soigneur. Et ensuite, forcément, il y a des limites. Aujourd'hui, on déplace les Binturongs. Ils ont eu un nouveau bâtiment et un nouvel enclos qui a été construit cet hiver. Pour moi, ça va être beaucoup plus pratique. L'ancien bâtiment, c'était assez difficile. Il fallait un peu se faufiler, se baisser. C'était pas très lumineux, c'était pas très pratique au quotidien. Donc là, on a beaucoup plus d'espace. Il y a beaucoup d'exploration, c'est une grande découverte pour eux, plein de nouvelles odeurs, des nouvelles structures. J'ai mis des différents substrats dans les loges. Donc là, ils explorent pour découvrir leur environnement, s'assurer que tout va bien. Ils vont se détendre petit à petit. On explore jusqu'au plafond. Ce qui m'a fait choisir ce métier, c'est déjà la passion des animaux et le fait de pouvoir côtoyer les animaux au quotidien. Qu'est-ce qui me plaît le plus, c'est finalement tous ces petits moments où on prend 2 minutes pour s'arrêter, pour les observer, pour voir une interaction. Salut. On a plusieurs groupes de lémuriens. Du coup, à chaque fois, on s'assure, déjà en arrivant le matin, que tout le monde va bien, que la nuit s'est bien passée, qu'il n'y a pas de conflit.
Le nettoyage, c'est ce qu'on va faire le plus et c'est ce qui va nous prendre le plus de temps. Ça reste une part importante du travail de soigneur, donc ça c'est quelque chose auquel on est préparé. Quand on démarre, on sait qu'il y aura du nettoyage. Tu sors ? Quand on est attaché à un secteur, on connaît vraiment le caractère de chaque individu. Donc le fait de bien les connaître et de connaître leurs habitudes, ça nous permet de repérer des choses qu'un autre soigneur n'aurait pas forcément vues parce qu'il n'a pas la connaissance de l'individu en particulier. Les nourrissages, c'est un bon moment pour nous de s'assurer que tout le monde va bien, que tout le monde mange bien. C'est là qu'on les voit de près, qu'on peut voir qu'il n'y ait pas de blessures, de petits bobos, et que personne ne reste en retrait. C'est le moment le plus important pour les observer. J'aime beaucoup les primates, donc travailler avec les magos ou les lémuriens, ça me plaît beaucoup. Vous arrivez à les reconnaître? Oui. Tous? Oui. Ils n'ont pas la même tête. Celui-là, il est plus petit que les autres, c'est un petit gabarit, il est très rond et il a les yeux très jaunes. Celui qui est à côté, il a les yeux très foncés, son bout de queue, il est un petit peu coupé, alors que l'autre, il est vraiment tout noir. Enfin, il y a vraiment des choses qu'on peut trouver sur chaque individu, on les reconnaît tous. Enfin, je les reconnais tous. On s'attache beaucoup aux animaux, surtout quand on les voit vraiment au quotidien. On essaye forcément de créer un minimum de relations. C'est ce qui facilite aussi le quotidien. Un animal qui va connaître son soigneur, au niveau de la gestion, ça va être plus facile. Ah bah ils sont dans la grotte. Gabriel, le mâle qui est à gauche, et Nala, la femelle, à droite. On prend soin de chaque espèce, pour le coup, on va pas faire de différence entre un mouton, un alpaga ou une panthère des neiges. Les enjeux ne sont pas les mêmes, bien évidemment, mais après on a tous nos petites préférences. Gabi, Nala, on y va ? Personnellement, je suis très attachée à Gabriel, le mâle panthère des neiges, qui est très caractériel et qui m'a fait passer beaucoup de temps avec lui pour le désensibiliser à des choses, pour faire de l'entraînement médical, pour trouver pourquoi il n'avait pas envie de sortir le matin, par exemple. Ça va, ma belle? En hiver, on n'a pas tellement d'inquiétude pour elles. On sait qu'elles peuvent être dehors toute l'année. Et avec la neige, il n'y a aucun problème. On va plutôt faire attention en été, là où il va faire vraiment chaud. On va leur proposer des choses qui vont les rafraîchir. C'est vrai que c'est très prenant, on réfléchit à plein de choses, à ce qu'on pourrait faire, aux problèmes du quotidien aussi. Quand un animal est malade, ça nous préoccupe plus. Mais c'est vrai que le fait de savoir qu'en plus c'est important pour l'espèce et que c'est important pour la conservation, ça rend ce travail encore plus nécessaire en fait. Donc ça donne encore plus de sens finalement à ce qu'on fait. Ça reste une passion et finalement c'est ça qui fait qu'on aime aussi beaucoup notre métier et qu'on s'investit autant.